les présidents des chambres de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux, Madame la présidente du CRT, chère Sylvie, Madame la présidente de la Fondation, encore merci de nous accueillir dans ce lieu magique. Et puis, chers clients, chers partenaires, chers collègues. Alors, je suis bien évidemment heureux d'être parmi vous ce soir, auprès de mon équipe commerciale, pour l'inauguration de cette nouvelle agence à Bordeaux. Je voudrais, avant de vous en dire juste un petit mot, excuser donc Patrick Alexandre, que beaucoup d'entre vous connaissent, notre directeur général Vente et Alliance, qui a été retenu pour des raisons que vous comprendrez bien, parce qu'aujourd'hui, notre nouveau CEO, donc Benjamin Smith, a pris ses fonctions, et donc il y a un comité exécutif groupe qui s'est tenu aujourd'hui. Et donc, sachez que Patrick avait vraiment à cœur d'être parmi vous, parce qu'il adore, comme moi, cette région. C'est partie remise, je pense qu'il reviendra assez vite. Mais en tout cas, voilà, je vous prie vraiment de l'en excuser. Alors aujourd'hui, là, c'est un moment important pour nous, c'est un moment plein d'émotions. Je disais tout à l'heure, avant de couper le ruban, c'est comme quand on ouvre une ligne ou quand on reçoit un nouvel avion. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme de par les équipes, mais c'est aussi un peu le symbole, et c'est ce message-là qu'on voulait vous faire passer, de l'investissement de la compagnie, du groupe, dans la relation client, et aussi de sa présence dans les territoires au travers de ses équipes, en jouant nos atouts de proximité et d'ancrage territorial. Donc cette inauguration, donc elle vient, c'est la 3e agence, puisque la semaine dernière j'étais avec mes équipes à Toulouse. On avait inauguré avec Jean-Marc Janaillac l'agence de Nantes en novembre 2017. Donc c'est la 3e. Aujourd'hui, on a 11 agences. On a 3 agences à Paris, 8 agences dans les plus grandes villes de région de France, dont bien évidemment Bordeaux fait partie. C'est pour nous un canal de vente, même si il n'est pas forcément en termes de volume si significatif que ça, bien évidemment, parce qu'on parle de 11 agences. Il est pour autant, on parle quand même de 300 000 clients qui sont venus dans nos agences en 2017. Il n'est pas non plus négligeable. En revanche, ce qu'on souhaite faire en ce moment, c'est faire peau neuve un petit peu de ces agences qui avaient un peu... Alors on avait d'excellents, et certains agences sont là avec nous ce soir, d'excellents résultats de satisfaction client, mais c'est vrai qu'on était dans le service qu'on offrait dans nos agences un petit peu, voire parfois même un peu beaucoup, si j'ose dire, en décalage avec la promesse de la marque. Donc on a inventé, avec l'aide du cabinet que je voulais saluer ce soir, dans la personne d'Alain Doré, de Brand Image, qui travaille beaucoup pour le groupe Air France. On a travaillé sur un nouveau concept. Alors le nouveau concept, j'en dis quelques mots, je ne vais pas trop dans les détails, en tout cas, la meilleure façon c'est d'aller voir. Certains ont déjà vu l'agence, en tout cas, je vous encourage à aller voir de visu, mais ce nouveau concept, c'est plus en adéquation de notre stratégie de montée en gamme, qu'on a initiée maintenant il y a plus de 6 ans. Et c'est aussi plus une expérience forte et aspirationnelle avec la marque. Et c'est aussi un meilleur service, donc plus fluide et attentionné. Et donc ces 4 enjeux là, du concept, du nouveau concept, c'est bien évidemment donc de mieux vendre, puisque c'est un peu notre raison d'être. Mais c'est là où on veut se différencier, c'est offrir une expérience unique et aussi faire un lien très fort avec la marque. Et enfin, le tout dans un décor très moderne et forcément très digital. En gros, je résume cette ambition qu'on a sur ces points de vente, donc sur ces agences, d'une manière assez simple. En fait, on veut faire de ces lieux donc, un véritable ambassadeur, une vitrine de ce qu'est la marque Air France. Mais pas que, j'ajoute qu'il y a aussi les autres marques. On est dans une stratégie multimarque, donc il y a aussi Joon, que Frédéric a cité tout à l'heure, mais il y a aussi KLM, il y a Transavia, il y a bien évidemment Hop, qui compte beaucoup en région. Et puis il y a aussi tous nos partenaires, puisque comme vous le savez, l'actualité est aussi très dense dans ce domaine-là, puisqu'on n'arrête pas d'annoncer des signatures, la plus récente étant l'annonce d'une joint venture avec Air Europa sur l'Amérique latine, qu'on a annoncée fin juillet lors de nos semestriels.